Salut les amis. Bienvenue sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Alors là, une petite nouveauté encore une fois, mes amis. C'est pas mal. Je pense que ça va vous plaire. Moi ça me plaît. Donc regardez tout de suite. Hop. C'est là-dedans. Je suis dans un magasin que j'apprécie beaucoup aussi. Voilà, pour le bassin. J'ai acheté des poissons. Je vous en dis pas plus. Je vous dis à tout de suite les amis. Ciao ciao ciao. Les amis, de retour à la maison, de retour à bon port comme on dit. Voilà, ils sont bien arrivés. Maintenant, nous allons ouvrir le papier craft ensemble les amis. C'est parti, let's go. Moi ça me plaît et je pense que ça vous plaît aussi les amis. On y va. Attention. Tin. Hop. Hop là. Attention. Regardez. Voilà les amis. Le guppy koi. Très joli. On dirait une petite carpe. Et ça va aller dans le bassin. On va les acclimater. Voilà. Et après, on revient tout de suite pour la mise en eau, pour le grand bain les amis. A tout de suite. Voilà. L'acclimatation a été faite. On a fait l'acclimatation à peu près entre 25 et 30 minutes. Donc voilà, le grand bain est arrivé les amis. On va les mettre dans le petit bassin. C'est parti. Voilà, on va les libérer. Bon après je pense pas, ils sont pas trop stressés. J'ai pas fait 3 heures de route, hein. J'ai fait entre 25 minutes et 30 de route. Donc le trajet s'est bien passé. Donc voilà. Ça va faire sympathique. Hein. Le petit guppy koi, voilà, pour la saison estivale, voilà, que je rentrerai quand même cet hiver dans mon aquarium, parce que ça en fait c'est une espèce de guppy un peu fragile, ça tiendra pas l'hiver. Donc les autres espèces de guppy comme le guppy handler ou on va dire ou autre, ou les guppy femelles, ça peut tenir la saison hivernale. Mais ceux-là, je tenterai pas trop. Si vous en achetez, je vous conseille de les rentrer, on va dire, chaque hiver dans votre bac ou nano, parce qu'en fait, ils sont pas fragiles dans le sens, on va dire, dans le sens, comment vous expliquer, dans le sens métabolisme, mais on va dire dans le sens, comme ils sont à l'extérieur, ils sont plus fragiles que les autres guppy. Donc cet hiver-là, vers en fin de saison estivale, vers octobre on va dire, je les rentrerai dans mon anneau. Donc voilà. Et bien ceux-là du coup, ils vont aller rejoindre les Megata. Si vous avez suivi mes vidéos sur le Megata que j'ai eu la dernière fois. Donc voilà, si vous voulez regarder la vidéo sur les Megata, vous pouvez, avec plaisir les amis. Donc voilà, nous allons les transférer. On va faire gaffe de ne pas mettre du sac dans le bassin. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas très grave, ça reste un bassin. Donc dans le bassin, il y a tout qui est mélangé, l'eau de pluie, l'eau du robinet. Donc voilà, il n'y a pas de problème de ce côté là, ça reste un bassin. Nous allons les mettre tranquillement dedans. Voilà les amis, c'est l'heure du grand bain. Nous allons ouvrir un peu plus la poche. Voilà. Ça va être sympathique ces guppy. Guppy koi pour la saison estivale, ça donne un peu de couleur. Et ce que j'aime bien avec ces guppy, c'est qu'on dirait des petites carpes. Franchement, ils sont trop beaux. Allez, c'est parti. Nous allons les mettre tout doucement. Nous allons essayer de... Hop, on va faire ça.
doucement, délicatement. Ils ont les plongé dans le grand bain. C'est parti les amis. Allez, sortez les petits. Voilà, impeccable. Hop, normalement il y en a 8. Ah, il y en a encore un là. Hop, là vous voyez. C'est magnifique. En plus avec la bâche, avec la bâche du bassin, ça les fait ressortir. Ouais, ils ont vraiment des belles couleurs. Voilà. Voilà, j'ai arrêté la filtration aussi pour mieux les voir. Parce qu'avec la filtration, bon après on voit pas bien. Il y a du remous dans l'eau et pour la vidéo c'est pas top. Là on voit mieux, on voit mieux là, au moins comme ça. C'est pas mal. Donc voilà les amis. J'espère que ces petits guppy-koi vous plaisent du moins. Moi ça me plaît. Voilà, ils vont prendre leur marque. Voilà. On va voir si on trouve quelques mégatas. Bon, les mégatas ils sont plus craintifs là. Ils se cachent encore un peu. Ils s'adaptent. Ça fait pas longtemps que je les ai mis. Donc voilà. Et voilà, c'est pas mal ça. La petite feuille de catapa. Aussi. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, ces guppys là ils resteront juste pour la saison estivale. Et après je les rentrerai dans mon anneau. Voilà. Et parce que c'est là, comme je vous ai dit, sont un peu plus fragiles que les autres. Donc, mais pour l'année estivale, ça ira très très bien. Après, il faut que je puisse les attraper après. Ça va être une autre histoire. Ils sont magnifiques. De haut, ils sont trop beaux. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo comme ça vite fait d'acclimatation de guppy-koi. Prochaine vidéo, mégata. Une vidéo un peu plus approfondie sur les mégatas. Bon, sur les guppy-koi, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est le poisson, on va dire, lambda quoi. Vous connaissez. Après la koi, je ne sais pas si vous connaissez, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent quand même. Ceux qui pratiquent la aquarophilie. Mais ceux qui débutent, si vous faites un bassin, sachez qu'aussi vous pouvez mettre des guppys dans votre bassin, même des crevettes. Je pense que plus tard aussi je vais rajouter des crevettes à mano dans le bassin, je pense. Donc voilà les amis, on va se laisser. C'était une petite vidéo aussi acclimatation guppy-koi. Donc voilà les amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Le bonjour à tout le monde, bonjour à la communauté, bonjour à ceux qui me suivent. Voilà, petit pouce bleu, si vous vous abonnez, abonnez-vous. Voilà, c'est gratuit, ça motive tout le monde. Voilà les amis. Commentez, likez. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao ciao ciao.